Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Fatal Misses et Plastic Girl. Aujourd'hui, accompagné de mon ami Pierre qui est spécialiste en la matière des Fatal Misses. Oui, mais en Plastic Girl. Plus, voilà, en Plastic Girl et aussi en Fatal Misses. Hein. Vous pouvez regarder le beau gosse et en Fatal Misses, il s'y connaît. Et Pierre va nous expliquer par l'article d'où viennent ces différents bustes et personnages, de quelle série, pourquoi, comment, enfin bref, tout de A jusqu'à Z. Exactement. Officie, donc, Pierre. Merci. Officie. Cette fois-ci, on va parler de figurines non hostiles avec les trading figures. Absolument. Donc, trading figures, si tu parles un petit peu anglais, c'est peu. des figurines à échanger. Certes. Alors pourquoi tu les échangerais? Bah pour en avoir d'autres que je n'ai pas. Et oui, mais pourquoi tu les échangerais avec des figurines que tu as en double? Et pourquoi? Parce que c'est des figurines que tu achètes au hasard. Donc on connaît en France les gachapon, les figures à la tirette. Absolument. Là c'est le level au-dessus, c'est un petit peu plus cher mais c'est autrement plus détaillé. Bien sûr. Comme on le voit. Je me pose une question Pierre, c'est ouais, comment ce type de figurine très élancée en l'occurrence, puisqu'elle a l'air en position de vol, ouais. Peut tenir dans un œuf gachapon? Elle se démonte? Ah d'accord, ok, pardon, je me suis mal expliqué. Ça j'en parlais pour prendre l'exemple. D'accord. Mais en fait les trading figures se présentent uniquement dans ce type voilà. En fait c'est un présentoir où il y a plusieurs fois la même boîte. Bien sûr, elles sont toutes identiques et c'est toi qui choisis au hasard. Donc ça c'est vraiment, ça c'est une autre collection. Elles sont toutes pareilles. Ouais, tu choisis au hasard et effectivement, toc, ça permet d'avoir des figurines plus grandes, voilà. Et donc il y a pas de. Donc c'est un semi-random en ce sens que malgré tout, vous pouvez diriger votre choix sur une série. Exactement. Mais ensuite, ce qui aura l'article de la série, là, ce sera au hasard. Alors Pierre, peux-tu nous parler de la série d'où proviennent ces superbes figurines? Alors c'est pas une série d'animés, c'est issu d'illustrations du dessinateur Lenji Morata, qu'on connaît sûrement pour ses caractères design pour le studio Gonzo, notamment pour Blue Submarine 6 ou Last Exile. Monsieur a des références, donc... donc voilà, c'est pas d'animé. Pour t'inciter à acheter, à finir ta collection, il y a souvent des modèles un petit peu plus rares. Ah bah oui. Par exemple sur celui-là, je sais que c'est ce modèle-là. Donc bien sûr, t'en achètes, tant que t'as pas celui-là, t'enrages. Tu continues à en acheter. Donc ce qui explique une des caractéristiques des trading figures, c'est que par rapport à la qualité, c'est relativement pas cher. Et sachant qu'ils sont pas fous, ils savent que sur le nombre que tu vas acheter pour avoir la collection complète, ils vont s'y retrouver. Le rapport qualité-prix, si tu en achètes une seule, c'est excellent sur les trading figures. Je t'avais fait remarquer, même là il y a les fameux zips à la Murata avec la fermeture éclair représentant des petits poissons. Donc par rapport à l'échelle, le zip, on voit les moindres bouts de métal qui s'enclenchent. Et le petit poisson, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Au passage, je ferai remarquer que je suis bien placé pour voir l'arrière des sièges des personnages qui sont riftés. Qui sont riftés, ça, comme des vrais sièges, quoi. Avec un des deux personnages, on a cette petite pièce. Ah, alors tu me demandais à quoi elle servait. Je m'interrogeais, sûrement comme vous. Alors c'est super simple. Mais qu'est-ce donc? Modification du mobilier. Exactement. Tiens, si tu peux faire sur le... Check. Très bien. Enlever ce côté-là. Ce côté-là d'abord. Sinon on aura des problèmes. D'accord. Procédons avec méthode et toujours suivre les conseils du spécialiste. Merci monsieur. Et nous obtenons un siège biplace. Oserais-je vous faire remarquer au passage qu'il y a des traces des traces de fesses, excusez-moi, des personnages sur les fauteuils. Sur le dossier pour savoir qui va où. Qui va où, d'accord. Et là, on a refait l'illustration du bouquin. Ah. Tac. Alors là... Et là, on est content d'avoir la collection complète. Alors, si t'as vu, généralement, c'est des collections avec 6 personnages. On en a 6 ici, et 5 là. En fait, là, si tu veux avoir la collection complète, t'es obligé d'acheter, un doujinshi qui était juste vendu au Comiket 70. Donc là, t'avais pas le choix. Voilà l'explication. Et qui était vendu avec celle-ci, et là, t'as la figurine, t'as la collection complète. Et donc ça c'est le petit plus. Le petit plus découle comme toujours de la vigilance extrême du collectionneur. Donc ça c'est ça qui va donner de la valeur à ta collection. Et en parlant de valeur, les trading figures comme ça qui sont au hasard et donc où tu investis beaucoup pour avoir la collection complète, c'est un cas de figure où tu les as d'occasion plus cher que neuves. Parce que, moi, quand tu les achètes d'occasion, il y a quelqu'un qui s'est cassé les dents à regrouper toute la collection. Paradoxalement. Alors, comme nous en France,
on n'a pas trop cette culture. Oui. On n'a pas de magasin, magasin comme ça où on a les figurines en blind box. On a eu droit au blister. Au blister, voilà. Donc c'est exactement la même chose, mais tu vois, c'est celle-ci qu'on a eu sous forme de blister. Donc c'était un petit peu plus cher, mais au moins on pouvait choisir notre figurine. Il n'y a plus de risque, plus de double. Ouais, sachant que bien sûr, tu vas dans le magasin, t'en veux une et elle n'y est pas. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça ne change rien à la rareté, c'est juste une rareté visible. Voilà, oui, ça donne plus envie d'acheter. Oui, finalement. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir écouté notre plaidoyer pour la petite figurine, enfin plutôt celui de Pierre. Habituez-vous à lui car vous le verrez très souvent. Avec plaisir. Continuez à plaider pour sa cause parce que monsieur est vraiment extraordinairement féru de ce type de figurine. Et buvez ses propos comme du nectar. Et n'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.